Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre... Je dirais de vous présenter cette version originelle, une nouvelle version, une nouvelle semaine que nous venons de commencer grâce au souffle de vie que l'Éternel nous a encore donné. Vous êtes nombreux, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV et vous aurez l'accès à notre chaîne YouTube. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Dans ces studios, nous allons recevoir quelqu'un qui n'est pas présenté parce qu'il a été toujours disponible pour nous donner toutes les informations. Avec lui, nous allons parler poursuite des menaces par les ennemis de notre pays à l'est de la République. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce on peut un jour compter et accepter qu'effectivement nous avons la paix à l'est de notre République? Nous allons parler avec lui. Nous allons parler également du parti au pouvoir avec lui. Il y a eu aussi réconciliation entre le secrétaire général de l'IDPS et l'un des combattants, connu bien de Jekobea. Nous allons aussi parler de cela. Nous allons parler de la visite, parce que c'est toujours d'actualité, visite du pape François en République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a eu. Il y a eu rebondissement du dossier avec le point de presse du secrétaire général de la CENCO, Abbé Chollet, qui a fustigé les attaques de... entre guillemets, les participants, excusez-moi, de militants et militantes de l'UDPS, avec la sortie médiatique aussi de certains cas de l'UDPS. Nous allons parler avec lui. Et aussi, nous n'allons pas oublier aussi en ce qui concerne les élections dans notre pays et les préparatifs du parti au pouvoir. Monsieur Ouampanga Kabasele Célestin, encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci. Vous êtes en forme? Très bien. Je vous ai toujours dit, quand le chef est en bonne santé, Kabasele Ouampanga, porteur de Mukayo Bukalenga, est toujours en bonne santé. Porteur de Mukayo Bukalenga. Ça veut dire... Donc, c'est-à-dire que le pouvoir même, le pouvoir est sacré. Les sacrés du pouvoir. Donc, les sacrés du pouvoir. Et toute la famille, la base qui vous entoure. Nous avons vu votre force lors de votre enrôlement. On a senti que Ouampanga n'est pas aussi n'importe qui. On communique avec la base. Je suis aussi la base. Okay. Je suis le peuple. Okay. Et leur problème, c'est notre problème. Okay. Nous sommes en train de lutter ensemble pour accompagner le chef de l'État. Parce que je les ai dit, vous devez reconnaître là où nous avons trouvé ces pouvoirs. Là où s'est trouvé le pays. Et là où nous sommes aujourd'hui. Ces mérites-là, ce n'est pas le mérite de Félix Antoine Tshisekedi, c'est votre mérite, vous, la base. C'est pourquoi j'accompagne cette base-là. C'est aussi la mérite de combattants. Alors, nous avons beaucoup de choses à parler au cours de cette émission. Nous allons directement attaquer l'essentiel. C'est l'Est de la République que nous avons. Il y a eu beaucoup de langues qui se sont levées pour condamner aussi l'expression ou la sortie, excusez-moi, qu'on l'appelle aussi médiatique, l'échange entre le général de l'EAC avec le président de la République et tout ce qui se passe à l'Est. D'abord, vous, en tant que l'IDPS, cadre de l'IDPS, comment vous avez apprécié tout ce qui se passe à l'Est et aussi la réaction du chef de l'État? Écoutez, ce que je suis en train de... Ce qui me réjouit, moi, c'est la position du sens du patriotisme de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens peuvent critiquer la sortie de cette vidéo, cette petite séquence-là, mais ils ont senti ce que le chef a dit. Il a transmis les messages du peuple. Il les parle avec son cœur. Tshisekedi Tshilombo n'est pas un président de coterie. Vous écoutez? Un président qui va aller traiter contre la nation, contre son peuple à côté. Je pense qu'il y a, dans les coulisses de ce qui se passe au niveau des négociations, tout le monde ne peut pas accéder à cela. Mais ils ont accédé au moins aux paroles du chef. Ce qu'il a dit
Ces généraux-là ne représentent pas seulement on peut parler de Kenya, non. C'est 5 pays. Vous comprenez? Là, il parle avec son cœur. Il parle ce que son peuple lui dit. Il présente la volonté du peuple. Vous comprenez? Okay. Donc, lui, étant donné que c'est commandant suprême, il sent les douleurs du peuple. Il sent ce que le peuple sent. C'est ainsi qu'il a transmis ce qui est dans son cœur. Que les gens interprètent les problèmes. Mon frère, je voulais dire ceci. Oui. Ce pouvoir ici, nous ne l'avons pas réussi après avoir fait des combats. On n'a pas tué les gens. Okay. Après 37 ans d'élite, des combats pour la démocratie et l'état de droit. Et nos parents sont morts. Nos frères sont morts. Il y a eu des morts. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ce pouvoir, c'est un pouvoir de martyr. C'est que Tshisekedi Tshilombo est en train de refléter. Il reflète la souffrance de ces morts-là. Pour les combats. Parce que ce sont les innocents qui sont tombés. Okay. Alors, nous n'allons pas badigeonner les gens. Il ne peut pas faire... Il n'y a pas eu de secret là-bas. Tshisekedi Tshilombo est en train de refléter ce qui est dans son cœur. Alors, c'est ça le vrai président. Ce n'est pas un président traître qui ne va plus traiter les choses à côté. Il n'est pas un président de coterie. Hein? Vous écoutez, cet homme-là, je le connais personnellement. Je suis avec lui. Je crois, souvent je t'ai dit ici, je suis Tshisekediste et je suis aussi Félix. Ah bon? Ah oui. Félix, ouais. Ce n'est pas Chilombos. Parce que j'ai combiné les deux. Okay. Le grand maître s'appelle Mukishimu Jani. Après lui, on était tous dans une école. Chacun a réussi la matière de sa façon. Mais maintenant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme notre teneur de classe, je parle en tant que cadre de l'IDPS. Okay. Je ne parle pas comme le cadre de la rue, un cadre qui s'autoproclame. Non, j'ai commencé toute ma vie chez l'IDPS. Moi, j'ai grandi, j'ai vu papa Tshisekedi avec mes non-parents, tout le monde, être exécuté pour avoir dit non à M. Mobutu Sese Seko Kongwano Zabang. Pour une constitution qu'ils ont élaborée ensemble, mais Mobutu faisait le contraire. Et ce papa a dit, je me suis révolté pour cela. Vous écoutez? Alors, je suis en train de vous dire que ce que Félix Tshilombo est en train de faire aujourd'hui, il le fait avec son cœur. Il partage ce qu'il... Ce n'est pas un président qui cache les choses par-ci, par-là. Écoutez, c'est ça le président que nous soutenons. C'est ça le président que nous soutenons, M. Wampanga Kabasele. Mais par rapport à la situation de l'Est, semble-t-il, il n'y a pas eu quand même les changements tant attendus. Le premier mandat s'achève dans quelques mois, mais ça continue, ça persiste, les massacres et tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que l'IDPS n'est pas mesure d'éradiquer ces Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas parler de l'IDPS. Je parle du pouvoir de l'IDPS. Écoutez, oui, parce Félix Tshisekedi est de l'IDPS. Nous sommes dans l'Union sacrée. C'est le président. Nous sommes dans l'Union sacrée. Notre bilan, le simple fait de ne pas le partager avec les autres, nous acceptons que nous sommes dans l'unité. Écoutez, la situation de l'Est, c'est l'engagement du chef. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il connaît ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le fur et à mesure que nous évoluons, la population et le monde et les morts sont en train de découvrir à quel niveau le pays a été infiltré, à quel niveau le pays a été trahi. Okay. Cette trahison, elle est profonde. Ce n'est pas d'un seul jour. C'est que je vous ai toujours dit dans ces studios que nous, peuple congolais, le Congo, mon pays, nous sommes victimes de notre histoire et de nos ressources. Ce n'est pas que quand Tshisekedi Tshilombo est devenu président que tout devait changer automatiquement. Okay. Parce qu'il a cette vision-là, cette volonté-là de changer les choses, de bien faire. C'est pourquoi il est menacé. Okay. C'est pourquoi on menace ses idées. Écoutez, là où nous étions et aujourd'hui, chaque jour qui passe, la base, la population et nos morts, et ce qui a été caché, on est en train de découvrir ça. Pas sa bonne volonté. Parce que nous avons travaillé, quand nous avons eu ce pouvoir, on a commencé à travailler pour les relations de bon voisinage. Okay. Créer, renouer les relations avec nos voisins là. Pour leur dire que notre pouvoir, nous n'avons pas tué. Nous n'avons pas un pouvoir où nous avons le sang. Notre pouvoir, nous avons nos parents et nous. Nous avons mené cette élite pendant 37 ans. D'humiliation, d'injures, de tueries, de calomnies. Et nous avons tout accepté pour avoir ce pouvoir. Okay. C'est ce pouvoir que nous avons, comme je l'ai toujours dit, le pouvoir est sacré. Et le chef aussi est sacré. Pour ne pas dire, et aller très loin dire, et l'IDPS qui serait du sacré. Mais c'est pas vrai. Alors, c'est pour vous dire, écoutez, les gars qui m'écoutent, je ne viens pas ici faire l'aventure. Okay. Comme je vous dis que le pouvoir est sacré. Studio, il ne peut pas entrer. Mais il est avec, c'est un esprit. Vous voulez que je puisse parler de Saint-Pierre?
Des Saint-Père qui est venu, François. On va en parler. C'est là où je vais vous dire que les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Et la vérité s'appelle Dieu. Kabasele Wampanga Célestin, parce que vous parlez déjà, vous venez d'entamer directement le deuxième sujet, où on devrait parler. Je voulais, pour la visite des papes, aller petit à petit, donc morceau par morceau. Très disposé. La première question, aujourd'hui le peuple congolais, à travers les jeunes, vous a rappelé quand même que le premier mandat est fini et vous devez... Mais c'est normal que tout ça, le premier mandat, la Constitution nous donne le deuxième mandat et nous donne aussi le droit à participer pour le deuxième mandat. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ça prouve que vous n'avez pas bien géré. Non. Mandat, il y a du bosso, yes. Tu as commis presque dans net électoral. Voilà. C'est normal. Alors, tout ça, le mandat est mis balai parce que tout ça qui est dans l'élection. Moukouzamboka, Azali n'a droit à 2 mandats. On pouvait parler que le mandat est ici, sauf que tu as un deuxième mandat et tu persistais, le cas Joseph Kabila Kabang avait persisté. Okay. Vous voyez, ouais. Nous avons le droit de nous présenter au deuxième mandat. Mais ça montre tout simplement que la population n'est pas d'accord avec... Non, c'est une portion d'individus. Malheureusement, ils ont mal utilisé la manière de communiquer. Ça veut dire que vous avez l'arme. Hein? Okay. Vous ne savez pas comment manier. Okay. Ça, c'est propre à l'IDPS. Si nous, l'IDPS, hier, on a dit mandat ici, c'est parce qu'on a laissé Kabila gérer premier mandat, deuxième mandat, et qu'il ne voulait pas, il voulait faire de ce qu'on appelle prolongation, il voulait faire tout ce qu'il pouvait faire, cette manie-là, et nous lui avons dit que le mandat ici est Sili. Mais nos mandats ici, parce que la Constitution nous donne encore le droit de se présenter au deuxième mandat. Si c'était au deuxième mandat, et que nous voulons faire tergiverser, on pouvait dire ça, et nous allions comprendre. Mais là, je vois comme si c'est Bachembeli Nama et le côté. Mais Bachembeli Nama... et puis Bazoua qui écoutait. Et puis, tant Bassali Masoroana. Et puis, je vous informe, j'étais parmi l'équipe de sécurité qui s'occupait de Makamboua Pape. Je ne crois pas que le vice-premier ministre de l'Intérieur peut me dire le contraire, tout comme les autres de service. On a travaillé. Ce que vous pouvez me dire, c'est remercier d'abord notre gouvernement. Non, il n'y a pas eu de mort. Non, là, on va y arriver avec, oui, merci. avec la position, les quoi, je dirais même la façon dont le cardinal a parlé. Ah, oui. Mais je voulais seulement que vous puissiez répondre d'une autre manière cette question, toujours par rapport à ces rappels du peuple congolais. Pourquoi chaque fois qu'on parle, parce que le peuple était représenté à travers la jeunesse. Et on a, avec les images, on a... Mais c'est une portion des jeunes. C'était des jeunes comme ça à côté qui ont été... De m'écouter. Mais c'est tous les stades. Non. Mais soyons sérieux. Parce que soyons sérieux. Quel est ce stade qui pouvait dire ça? Nous n'étions pas venus pour ça. C'était pour que les Saint-Père voulaient communier avec les jeunes. Et quand il voulait communier avec les jeunes, il avait un message. Le message qu'il nous avait amené portait au moins 5 éléments. Il nous a parlé de la prière. Il nous a parlé de la communauté. Il nous a parlé de l'honnêteté. Il nous a parlé du pardon et du service. Vous comprenez? C'était ça l'essentiel. Les Saint-Pères ne veulent pas dire que les gens puissent... La politique... Mais nous cherchons la vie éternelle, non? On s'est dit chrétien. Mais vous, chrétiens, vous cherchez la vie éternelle tout en créant des problèmes dans la communauté? Nous cherchons, disons des vérités. Nous, notre mandat, nous sommes presque à la fin, premier mandat. Okay. La Constitution nous donne du droit à se présenter au deuxième mandat. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est encore là, il est encore jeune, il se sent encore tout ce qu'il a fait, là où s'est trouvé le pays. Et aujourd'hui, la base est témoin. Mais ne pas aller envenimer un groupe de jeunes pour dire des bêtises. Non, mais ils n'ont pas compris les choses. Mais les jeunes ont peut-être répondu aux calicots et banderoles, tout ce qui était écrit par les jeunes de l'IDPS, qualifiant les cardinals d'être un voleur, d'être un manipulateur, usurpateur. Non, mais il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, certaines personnes utilisent l'IDPS, à tort et à raison, pour discréditer notre parti bijou. Et aucune autorité de l'IDPS, parce que je suis le conseil de ce que nous appelons Kaboué Chilumba, et je suis là comme gardien du temple. Et vrai alors, je ne peux pas, moi, ici, accepter qu'on puisse humilier ce que notre patrimoine, tout ce qu'on nous a laissé, le patrimoine en commun, l'IDPS, c'est ce qu'il dit. Alors, on peut utiliser certains jeunes, s'il faut bien parler, qui utilisent... nous avons médité pour les valeurs. Chez l'IDPS, on n'ingérait pas. Si vous voyez, les gens disent, ah, écoutez, c'est que
il y a eu... On connaît pas les injures. Non, non, ce n'est pas les injures. Ce sont des réactions par rapport à l'interlocuteur. Et les moments aussi. Hein? Les conditions dans lesquelles les jeunes se retrouvent. Vous savez, notre élite, si on avait tué, on avait le sang, on pouvait sentir ça. Mais nous avons milité l'élite non armée. Et nous avons le pouvoir, quelqu'un qui sort de n'importe quoi avec son sang, les sangs qu'il a, ou bien les biches autonaillés, pour venir combattre le pouvoir. Non, là on n'avait plus accepté. Écoutez, aucune autorité de l'IDPS avait dit aux jeunes d'aller attaquer des Sangou. Nous ne voulons pas que les gens profitent aussi. L'église catholique, pour commencer, et les politiciens doivent s'abstenir. Vous comprenez? Okay. Nous sommes... Et puis le message des papes est clair. Les papes est dans les saintetés. Ils nous présentent le ciel. Le ciel n'est pas la politique. Vous comprenez? Mais la politique, tout pouvoir vient de Dieu. C'est que tu l'envoies, c'est Dieu qui l'a donné. On ne peut pas venir commencer à attaquer comme ça. Vous aussi, vous êtes catholique, j'espère. Je suis chrétien. Catholique? Je suis chrétien. Catholique, oui. J'ai dit je suis chrétien. Chrétien catholique? Non, je crois qu'il y a un être surnaturel, quelque part, qui a créé le monde et le ciel. C'est cet être surnaturel, c'est lui qui nous protège. Mais je demande si vous êtes chrétien catholique. Je dis que je suis chrétien qui croit à un être surnaturel. Qui s'appelle Jéhovah, Dieu des esprits des prophètes. Il est là, il nous regarde, nous tous. Il nous dit ceci, pour aller au ciel, hein, on ne peut pas aller au ciel avec la haine, ni le tribalisme. Non, non. On ne peut pas aller au ciel. On dit lorsqu'on vous rappelle que vous gérez mal. Non, mais comment on gère mal comment? Quand la population... On gère mal comment? On a trouvé ce pays. Écoutez, dans la souffrance... Gratuité de l'enseignement ici. Non, non. Soki tokei nango, bato babundisi yango zaka bino moko. Lelo tozali écoutez. Ba oyo prétendre wana. Banani. Ba oyo zo mona wo wana. Banani. Oyo citer bakunzi moko ya église catholique. Mais tant que banaki makambo. Oyebi masolo banaki ko salam. Je ne suis pas venu pour ça ici. Non, non. Je suis venu ici pour refléter le message du pape. Okay. Le pape nous a laissé d'abord ce que nous appelons prière. Et la parole de Dieu. Parce que tout le monde se dit chrétien, non? Il cherche à aller au ciel. Le chrétien, c'est pour la vie éternelle, non? Allons-y. On n'est pas chrétien pour faire du vaguer dans la bouche. On est chrétien parce qu'il y a une vie après cette vie. Est-ce que vous mais écoutez, moi je crois aux esprits. Parce qu'on m'a dit, les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Et la vérité s'appelle Dieu. Et Jésus-Christ, dans la parole, il a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en vérité et en esprit. Vous n'êtes pas dans l'esprit, vous n'avez pas la vérité. Vraiment, vous pouvez aller regretter pour aller en enfer. Alors, monsieur Kabasele Wampanga, parce que vous parlez bien et vous défendez l'IDPS, attaquons maintenant les messages. Pourquoi les messages du cardinal Fridolin Ambongo vous fait mal? Vous, l'IDPS. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Nous avons suivi certains membres cadres aussi de l'IDPS. Les jeunes de l'IDPS qui pensent, selon eux, que le message du cardinal n'était pas un bon message. Selon eux, ils devraient féliciter le président de la République, ils devraient féliciter le gouvernement, mais il l'a fait. Il a fait à travers un tweet. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas eu, mais oui, il n'a pas cité. Je vous relance. Ouais. Avant peut-être d'aller plus loin, qu'est-ce qui vous a choqué dans la déclaration, si je peux le dire comme ça, ou dans la prise de parole du cardinal Ambongo lors du messe, lors de la messe, pardon. D'abord, ce n'est pas une personne étrangère. Okay. Nous sommes avec lui ici, on sait où est-ce que nous venons, nous connaissons ses propos à tout le temps, nous connaissons les propos de ceux qu'il côtoie vis-à-vis du pouvoir. Nous sommes tous chrétiens, nous croyons qu'il y a un être surnaturel et la vérité s'appelle Dieu. Et le cardinal a sa conscience. Je l'ai dit, s'il a fait de bon cœur, nous le pardonnons parce que le pape nous a laissé 5 éléments. S'il n'a pas fait bon. Là, vous avez le langage de Martin Fayoulou qui vous a pardonné pour avoir volé son... Écoutez, Martin Fayoulou, c'est un être humain, il a sa conscience, il a vu que sa conscience... vous a quand même pardonné. Sa conscience, oui, j'ai dit. Est-ce que vous avez accepté je parle de la conscience. Le pape nous a laissé tous les pardons. Ok? Si vous me demandez pardon, je dois accepter, mais c'est l'Éternel qui pardonne. Nous ne sommes que des êtres charnels. Vous comprenez? Okay. Le pape à l'homme, que je respecte, le Saint-Père, le travail qu'il a fait ici, moi je voulais commencer d'abord par dire que merci les grands esprits, merci les grands Jéhovah.
Parce que les gens attendaient que la présence du pape ici, qu'il y ait les chaos. D'abord, avant qu'il arrive, on a tout fait pour dire qu'au Congo, ça ne va pas. Mais il est venu non pas seulement pour ceux qui sont dans des parties où il n'y a pas de problème, mais pour tous les Congolais. Il nous a passé un message de la paix. Il nous a passé un message de prise de conscience en tant que chrétiens. Comment nous, chrétiens, nous allons nous comporter dans la communauté. Parce que là, il a parlé de la communauté et de la prière. La prière étant la communion entre l'homme et Dieu. De quelle manière nous allons faire cette prière? Nous devons recourir à la parole de Dieu, ce qu'on nous a donné. Et puis, mais nous le faisons où? Dans une communauté. Comment nous allons vivre dans cette communauté avec les autres? Mais de quelle manière? Dans l'honnêteté. L'honnêteté, pourquoi? Lorsque nous sommes dans la communauté, il y a des problèmes. On peut se tuer. Il faut se pardonner. Pour se pardonner, lorsqu'on ne sait pardonner, lorsqu'on est dans une communauté, on doit travailler. On doit rendre service aux autres. Les autres, c'est tous les messages qu'il nous a donnés. C'est ça même. Si nous parlons dans la perfection, nous gardons ces 5 messages et 5 éléments qu'il nous a laissés, je crois qu'il y aura la paix. Chacun doit intérioriser d'abord la paix dans son cœur. Vous comprenez? Lorsque nous intériorisons la paix, c'est ainsi que l'environnement et le monde dans lequel nous vivons doit être favorable pour la vie éternelle. Votre analyse n'est pas du tout mauvaise, oui. Mais je voulais que vous puissiez directement attaquer le vrai problème et répondre à la question. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a choqué dans l'intervention. Ce n'était pas le moment propice pour parler, vous comprenez? Moi, je pense très bien que nous sommes chrétiens. Et notre évêque, il communique avec le pape. Il y a ce qu'on appelle des lettres circulaires, où il présente la situation. Il a été à l'Est, il a été partout. Mais les vrais problèmes, il devait attaquer les premiers problèmes. Parce que nous sommes venus au pouvoir il y a 4 ans. Mais lui était là. Lorsqu'on tuait les Congolais, lorsque les gens là, les impérialistes là, venaient dans ce pays, faisaient tous ces actes-là. Lorsqu'on tuait les chrétiens, on a tué les chrétiens devant les portes de l'église. On a humilié les chrétiens pour lesquels il défendait. S'il défendait les chrétiens, mais nous tous nous sommes des chrétiens, même les gens de l'IDPS aussi. Écoutez ce que je suis en train de dire. Alors, le simple fait de ne pas dire, parce qu'il y a un problème aussi de la prise de la conscience. Et il y a un prophète de Dieu, je ne serai pas entrer en détail, il s'appelle William Mayo Branham. Il a dit, si ta conscience te condamne, tu es condamné. Ah, on comprend, vous êtes... Non, je ne suis pas branhamiste. Je dis ceci. Je crois à un être suprême. Que cette terre pour exister, il y a un être suprême. Mais les dimanches, vous allez quand même à l'église. Mais je vous informe que je vais aller prier Dieu. À l'église catholique. Mais il est ici. À l'église catholique. Le Dieu là est ici, je vous parle. Moi, je ne parle pas. Les églises que vous voyez là, d'abord, l'homme, je dis que c'est le temple. Mais ce qui est difficile pour vous, c'est d'accepter que vous êtes catholique. Je ne suis pas catholique. Je suis chrétien qui croit à un être suprême qui a créé le monde et le ciel et la terre. Bref, l'amour. Dieu est amour. Il a dit, allons créer l'homme à notre image. Et il est tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en un être aussi suprême qui s'appelle Jésus. C'est celui-là qui est la paix. C'est celui-là qui est l'amour. C'est celui-là qui est le pardon. C'est celui-là qui est même l'honnêteté. Nous avons déjà compris ça. Notre problème maintenant, c'est à ce niveau. Ma question était... Mais ce problème est déjà terminé, non? Il a tweeté pour donner sa version. Nous aussi, nous avons dit que les jeunes qui sont sortis par-ci, par-là, ce n'est pas une autorité de l'IDPS qui les a envoyés, ce sont des citoyens congolais qui ne se sont pas sentis à l'aise vis-à-vis de ces messages. Puis ils se sont prononcés, ce n'est pas seulement les gens de l'IDPS. Pourquoi prendre tout, porter toujours l'IDPS? Mais parce que le combat que nous avons mené, c'est un combat juste et noble. C'est pourquoi les gens nous attaquent. Parce que nous n'avons pas tué. Ce combat est juste et noble. C'est pourquoi ça fait mal aux autres. Ils pensaient qu'on pouvait faire 2 mois, 3 mois. Mais aujourd'hui, on est en train d'atteindre notre 2e mandat. Et les élections sont là. Parlons-en, on pouvait parler des élections. Pourquoi les gens ne parlent pas des élections? Ils pensent que nous jouons. On ne joue pas. Les chefs vont respecter les mandats constitutionnels. On lui a dit, vous avez 2 mandats, il va encore se présenter. Nous sommes debout par rapport à son bilan qui est largement positif. Nous allons les présenter devant la base. Je suis aussi de la base. Même le monseigneur est de la base. Nous tous sommes de la base. Nous connaissons nos problèmes. Le simple fait de ne pas dire la vérité. Là où viennent les problèmes. Et commencer à prendre tout, mettre sur un individu qui n'a fait que 4 ans et qui nous a fait sortir debout. Aujourd'hui, on parle du Congo. Les papes ne pouvaient pas venir dans ce pays. Non, mais il est venu. Mais il est venu parce que notre pouvoir est là. Non, mais c'est un pouvoir, par notre diplomatie, par notre manière, par l'essence de responsabilité. Et aussi par l'honnêteté du chef. Ils ont refusé, ils ont dit que
le pape n'était pas venu sur l'invitation du chef de l'État. Ça, c'est gardé pour vous. Vous nous avez vu chez lui 2 fois et vous avez vu ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais c'est ça mais écoutez, depuis longtemps là, pourquoi il ne venait pas? Parce que ce n'était pas le moment. Oh, mais écoutez, quel est le moment? Ici, il a reporté avec l'histoire de Covid. Après, nous avons gardé toujours ses contacts pour lui rappeler. Écoutez, c'est dans la communion, écoutez, c'est dans la communion que nous vont constituer ce pays. C'est dans la communion que nous pouvons prétendre que nous sommes chrétiens et nous avons la vision vers la vie éternelle. Vous comprenez? Si vous m'avez fait du mal, vous m'avez demandé pardon. Ou alors moi je vous ai demandé pardon. Pourquoi nous pouvons encore revenir sur les mêmes choses? Et si l'évêque a tuté pour dire que ce n'était pas dans ce sens-là, on nous a demandé le pardon. Si ce n'était pas dans ce sens, on se pardonne, on évolue. On évolue, monsieur Wampanga, mais on a comme impression que l'IDPS aussi n'accepte jamais de critiques. Ça c'est votre opinion. Même, je peux non, pas, non, non. Je Ce peux n'est pas mon opinion, oui. c'est par rapport à ce qui se passe. C'est par rapport à ce qu'on a fait comme expertise. On comprend que l'IDPS, tout ce que ça ne marche pas, ils n'aiment pas. Les combattants n'aiment jamais qu'on pose ou qu'on critique les pouvoirs, qu'on donne un point de vue contraire à la leur. Alors, tout ce que moi je voulais maintenant savoir, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y a un terrain d'entente entre les responsables de l'IDPS, parce que même Abbé Chollet, il a dit que personnellement, ou les cardinals n'a aucun problème avec le président de la République. Ah oui. Tout marche bien. Et c'est seulement les combattants et les militants qui pensent que... non, c'est le peuple congolais, c'est pas les militants. Les gens qui ont... Écoutez... Mais les peuples là déjà... Mais ils sont concernés, c'est leur pouvoir, c'est leur base. Moi, je voulais dire ceci. Oui. Au moment où je vous parle, il y a eu l'IDPS qui s'est prononcé, il y a eu l'Église catholique qui s'est prononcée, nous tous nous retrouvons que personne n'est contre personne, et que nous avons reçu le message du pape pour le respect de l'au-delà, de cette vie-là éternelle. On se pardonne, on évolue. Étant l'église la plus peuplée, si on peut dire ça, malgré qu'il y a eu maintenant des contradictions avec les églises. Écoutez, des problèmes des individus, c'est toujours comme ça. Je fais partie des gens qui ont dit, le Congo est trop grand. S'il faut avoir des évêques, nous avons 3 langues et 4 langues, on pouvait avoir 4 évêques. C'est normal. Comme en France, il y en a beaucoup. On pouvait avoir 3 et 4 évêques. Ça peut aussi être pour l'harmonie aussi. Je fais partie des gens qui ont raisonné comme ça. C'était mon opinion. Mais je pense que plusieurs pays aussi, le Congo est trop grand. Mais s'il faut parler de l'église catholique, là où il y a un peuple vraiment, ne sont pas de 40 millions, c'est plus que des États ici. Nous avons des États qui je ne sais pas, 5 millions de personnes. Mais ça, c'est presque 5 pays ou 80 pays. Vous comprenez? Si France, là, en France, ici, la France, ils ont 3 évêques. Pourquoi pas chez nous? Donc, on peut aussi créer, avoir 4 évêques. Non, mais ça, c'est l'interne. C'est pas l'interne, c'est une opinion. Mon frère, nous sommes en démocratie, non? J'ai donné mon opinion, ça ne m'engage que moi. Bon, ça vous engage, mais ça ne peut pas passer parce que... Mais c'est toi qui dis ça ne peut pas passer, toi, mais moi j'ai dit mon opinion. Et les auditeurs qui m'écoutent, il y a plusieurs qui peuvent aussi accepter ça. Bon, c'est votre opinion. De toutes les façons, nous sommes en démocratie, on ne peut pas vous en vouloir. Parlons l'IDPS, élection et organisation. Et on sent que l'IDPS, il y a eu d'abord réconciliation entre le secrétaire général de l'IDPS et l'un des combattants connus, Jekobea, qui est le président de la structure Vision Fachi. Il n'y avait pas de problème. Il y avait des problèmes. Le problème de l'IDPS, je vous ai parlé, c'est une machine. C'est un état d'esprit. Nos problèmes ne concernent pas tout le monde. Il faut être de l'IDPS, porter le tshisekidisme, porter ces choses-là pour comprendre que nous pouvons avoir des échanges de paroles entre nous. Mais, bana l'IDPS, toujours pas vous avez fait l'autorité morale à parler, la base doit exécuter. La base doit exécuter et côté organisation, il y a eu... Très organisé. IDPS, on s'organise. Vous cherchez à voir nos stratégies.
Pendant ces temps, les gens sont en train de divaguer, parler de n'importe quoi. Mais chez l'IDPS, on s'organise. Des structures pour les élections, qu'on parle précisément de CEP. Vous comprenez? Du parti, donc, cette commission et le droit du parti, ça a déjà un certain niveau. Là, déjà, des circulaires sont là, les gens se préparent, chaque personne se mesure par rapport aux critères. Et on se pose des questions, comment nous allons supporter les alliés. Donc, les gens s'organisent. Pendant ces temps, nous n'allons pas donner nos stratégies. On travaille à l'interne chez l'IDPS. Selon les câbles de version originelle, nous avons appris que l'IDPS aurait décidé de ne pas donner des moyens financiers à ces candidats. Vous ne voyez pas que... Nous ne sommes pas pendant des campagnes. Il ne faut pas parler des choses comme ça. Respectons notre constitution. Restons... On ne parle pas de campagne, mais nous voyons... Non. Vous ne pouvez pas parler toujours que de l'IDPS. Parlez des autres, non? Non, mais vous êtes là pour l'IDPS. Vous voulez qu'on parle des autres. Oui, mais parce que vos canons là, ce sont des canons qui combattent l'IDPS. Nous ne voulons pas accepter que ces canons-là continuent à nous combattre. Les pouvoirs, ce que vous appelez combattre, je ne sais pas ce que vous attendez par là, mais nous sommes en démocratie, on voit toujours... Vous avez combattu les autres. Et acceptez qu'on vous combatte. Oui, de bonne manière. Mais de bons combats. Vous n'avez pas combattu un combat les de la haine. Non, la haine, ça n'a pas commencé. C'est ça ce que je venais de dire tantôt. Monsieur Wampanga, vous êtes cadre de l'IDPS, acceptez que les autres vous combattent aussi. Mais nous acceptons de bonne manière. Non, vous avez suivi notre chef la fois passée, vous a dit, vous pouvez critiquer, vous comprenez, mais pas arriver à diffamer et dire des mensonges. Mais vous avez aussi diffamé hier les autres, acceptez. Dans quel sens? Lorsque vous êtes un dictateur, vous posez des actes qui ne sont pas corrects. Nous vous avons laissé en démocratie. Aujourd'hui, vous parlez librement, non? De ces temps-là. Comme vous me posez des questions comme ça, nous sommes partis au pouvoir. Tu peux sortir dehors ici. Mais il y a aussi ceux qui sortir dehors ici. Il y a aussi ceux qui sont arrêtés. Tu n'allais pas sortir, non? C'est de ces temps-là, de la manière dont vous menacez, vous nous posez des questions comme ça. Moi, j'ai l'attitude de vous répondre. J'ai la latitude de vous répondre parce que nous venons d'une école. Nous avons décidé des leçons. Les grands maîtres, il nous a bien éduqués. C'est pourquoi nous devons partager nos énergies avec les autres. Et lui aussi, Tshisekedi Mulumba, il a dit en politique, il n'y a pas des ennemis, il n'y a que des adversaires politiques. Voilà comment Tshisekedi Mulumba, Tshisekedi Tshilombo est en train de communier avec les autres. Un Fayoulou qui vient, qui dit qu'il nous a pardonné. On dit que nous n'avons pas de problème avec vous. Ça, c'est la politique. Vous comprenez? On ne pouvait pas faire l'amalgame entre la politique et des relations, des religions, des familles. Non, la politique, c'est l'art de gérer une nation comme on est là. Et là, il y a des principes. Et les principes que l'initiateur nous a donné, nous a dit, en politique, il n'y a pas, il n'y a que des intérêts. Vous comprenez? C'est un jeu d'intérêt. Ça, c'est le grand maître. Si vos intérêts... Il me disait, moi je parle de moi-même d'abord. Je parle de tout le monde, il faut que je parle aussi de moi. Alors, il a dit, Kabasé Loampang, parce que j'ai eu la chance de communier avec Tshisekedi Mulumba. Et c'est pourquoi j'ai toujours défendu ça. Il est bien que Tshisekedi nous a laissé. Cet homme-là, il mérite. C'est aussi un saint. Un saint, mais lui est politique avec la politique. Écoutez, la politique de bienveillance. C'est un homme de bienveillance. Il parlait pour les autres. Il est prêt pour mourir pour les autres. Mourir pour les autres, c'est pas facile. Lorsque vous vous sacrifiez pour les autres. Mais c'est ça les sacrifices expiatoires. Jésus qui est venu, qui a voulu mourir pour les autres. On pouvait dire Barnabas et Jésus-Christ qui faisait du bien. On a dit il faut tuer Barnabas. C'est ça le monde que nous vivons ici. C'est que nous sommes en train de vivre. Tu sais que dit Tshilombo qu'on pouvait donner des fleurs. Et moi-même, je vous parlais, la manière dont notre gouvernement a réussi les papes à l'homme ici, de la manière où il n'y a pas eu même un mort, il n'y a pas eu des accidents. On pouvait dire, gouvernement, topé sur Fololo, chef de l'État, topé sur Fololo. Et pourquoi pas aussi parler de l'IDPS, parce que c'est le parti au pouvoir, comme vous l'avez dit, topé sur Fololo. Mais non, mais c'était pas l'organisation de l'IDPS, c'était l'organisation. Vous combinez les tout, vous dites que l'IDPS c'était l'organisation du gouvernement. Mais de toutes les façons, félicitations quand même pour un bon travail abattu. On doit les reconnaître pendant que vous êtes encore vivants. C'est vrai, l'organisation était impeccable. On a dit aussi, nos félicitations aussi s'adressent au ministre des Communications et Médias. Et de l'Intérieur aussi. De l'Intérieur aussi, oui, qui a fait un travail de qualité parce qu'il a maîtrisé la police, les DGM, la NER et tous ces services qui sont qui prétendent gérer. Il était debout. Je l'ai vu avec moi. La pluie est en train de nous menacer avec Asselo Kito. C'est cadre de l'IDPS, un homme simple et intelligent aussi. Les gouvernements tardent.
C'est les secrets discrétionnaires du chef. Mais c'est pour le peuple. Écoutez, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Vous l'avez donné un mandat. Il y a maintenant il sait pourquoi. Quand ça prend du temps, les questions, c'est moi qui vous les pose, monsieur. Bon, j'accepte. Okay. Acceptez mes questions. J'accepte. Le temps passe. Il y a les ministères jusqu'au jour d'aujourd'hui qui sont gérés par les directeurs du cabinet, ce qui n'est pas normal. Je peux citer autant ministères depuis que M. Kaloumé est parti à l'économie. Il y a transport au jour d'aujourd'hui. Presque un mandat, presque tout un mandat. Nous marchons, nous n'avons pas de permis de conduire parce qu'il n'y a pas de ministre responsable. Il y avait les ministres, bien sûr, mais jusqu'au jour qu'il ne nous a pas laissé les permis de conduire. Il y a autant de ministères. Oui. Alors, ce sont des aléas. Oui. Lorsqu'on gère un pays, lorsqu'on a un pouvoir, il y a ce qu'on nous appelle les imprévus qui nous arrivent. Okay. Il faut avoir la manière de gérer ces imprévus. Vous comprenez? Oui. Nous sommes dans l'union sacrée, nous étions là, l'autre ministre par rapport à ses actes au niveau de l'Assemblée nationale, il est tombé, vous comprenez? Oui. Par rapport à l'environnement, à de la manière dont les chefs, dans son secret discrétionnel, il est en train de voir qu'est-ce qui est bien pour la nation, qu'est-ce qui est bien pour le peuple. Donc nous ne pouvons pas juger les chefs ici. Comme nous lui avons donné mandat, il sait, il a de bonnes raisons pourquoi ça prend du temps. Mais au même moment, le pays existe. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de suivre votre version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Vous êtes très nombreux. Je salue en passant Julie Kabelo, la patronat. La patronat. Donc, vous avez besoin de Kabelo et Kitoko. Donc, partout. Appelez seulement version originale, on va vous envoyer chez Julie Kabelo, Wana est un partenaire. Vous avez des problèmes des yeux, vous voulez avoir tous les traitements hémorroïdes, des os, tout ça, vous avez votre centre phyto chez le docteur Bruno Chilela. Donc si vous appelez tout simplement version originale, c'est un partenaire et aussi c'est lui qui traite. Vous avez vu prochainement, il y a même des gens qui quittent l'Europe, qui viennent ici pour se faire soigner, c'est toujours version originelle. Madame Kayembe Donaden et tous ceux qui se préparent pour l'anniversaire. Donc mon anniversaire c'est pour bientôt et aussi mon anniversaire de mariage. Vous êtes très nombreux déjà, gardien du temple à Lobby, donc avant de Sabino, déjà partenaire Nyonso, donc c'est pour ce 12 février, déjà Jérémy à Lobby, affiche que vous allez partout. N'oubliez pas que le 12 nous serons au niveau des stades. Nous serons... Au niveau des stades, on va présenter l'union sacrée. L'union sacrée. Oui. Moi, je sais qu'on va combiner. On va combiner. Ok, ça sera la présentation. Ça sera la présentation. La présentation de l'union sacrée. On est en train de travailler sur ça. Ok, c'est une information. Nous tendons vers la fin de l'émission. Jean Detako, donc ma pression est liquide. Je crois que Moukishimou a déjà donné toutes les informations possibles. Nous tendons vers la fin de l'émission. Vous allez regarder, vous savez, ce qui ingénieur Mike a vendu déjà, et ça pour la pression. Jérémy, nous tendons vers la fin. Vous allez regarder votre caméra et un message à tous les partisans de l'IDPS. D'abord, un message de paix. Parce que Bino P, Balubi, Bozaka chaud. Tant que le Bino, c'est-à-dire Bino, cadre, on dirait vous ne maîtrisez pas la base. La base, ce qui a Tomboki. Non, c'est pas ça. Nous avons l'hierarchie qui existe. Voilà. Nous sommes d'un parti bien organisé. Okay. Il ne faut pas chercher à interpréter. Pour votre information, vous parlez de la réconciliation. Ouais. C'est-à-dire que nous avons nos problèmes internes que nous pouvons gérer à l'interne, qui ne concernent pas tout le monde. Et si vous êtes de l'IDPS, c'est que vous êtes dans l'idéologie des Tchétchènes de Moulumba et de Félissois, et vous allez comprendre les choses des restes. Mais pour les autres, je vous dis, l'IDPS, on est bien organisé. L'IDPS est dans bonne santé. Nous devons maintenant être ensemble parce que la machine est déjà en marche. La machine est en marche parce que les élections, c'est demain. Alors, nous n'allons pas jouer. Quand les autres font leurs coteries, nous, on est sur terrain, on travaille. Okay. Alors, je voulais dire aux enfants de l'IDPS, c'est votre pouvoir. Et vous devez être toujours présents, debout, pour les défendre. Défendre les chefs de l'État, ce n'est pas un tabou. Défendre les pouvoirs, ce n'est pas un tabou. Chercher l'unité, ce n'est pas un tabou. Je voulais ici dire que les papes à l'homme, à Rome, à Yakiawa, pour Nakimia, à Pessibiso message 5. Il y a unité. D'abord, 1, la prière. 2, la communauté. Nous devons vivre en communauté. 3, l'honnêteté. 4, c'est le pardon. 5, c'est le service et le travail. Donc,
Restons derrière notre commandant suprême, qui nous aime bien, qui aime le pays. Et aussi, il ne faut pas tomber sur les intox. Les cybercriminels, sur le net aujourd'hui, sont en train de travailler pour détruire ce que nous avons construit déjà. Vigilance et prudence. Il ne faut pas tomber. Il y a des voices, il y a des mixages des images, il y a ce que nous appelons des piratages. On est en train de pirater les gens, des voix même des autorités pour mettre les désordres. Mais soyez vigilants, mettez-nous dans les commissions de vigilance pour protéger notre jeune état des droits. Encore une seule fois, c'est votre pouvoir. Et les compagnons d'élite, les commandants suprêmes, vous aiment tant. Vous l'avez vu sur le terrain. Là où vous dites que non, et là où les autres, les ennemis, c'est ce que le peuple dit, c'est ce qu'il fait. Merci beaucoup Monsieur Célestin Wampara Kabasele. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous tendons... Et Sili, je voulais dire nous tendons, mais c'est déjà fini. Avec les gardiens du temple, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Mais pour tous les partenaires de version originelle, on se retrouve le dimanche, c'est notre anniversaire. Et aussi, le 14 février, c'est l'anniversaire de mon mariage. Et aussi, ça tombe avec tous les amoureux qui vont célébrer ensemble avec nous. Tous les partenaires, je vous salue et je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.